What's up, encore moi les gars, back à l'Itegana avec une nouvelle réaction. Aujourd'hui on fait une vidéo de Loni. Guys, j'ai tellement aimé sa vidéo avec Théodore que je me suis dit, guys, il faut vraiment que je réagisse à une autre de ses vidéos. Là je suis tombé sur ici Kobalade expliquait ses punchlines. On va voir de quoi ça a l'air. Je trouvais qu'il y avait dead vraiment, comment il imitait Damso, il y avait tellement dead ça que yo. On va voir comment il va faire avec Kobalade cette fois-ci, guys. Donc, plus rien d'autre à dire. On fonce directement dans la réaction. Let's get it, man. En passant, les gars, j'espère que vous profitez de votre été. J'espère que tout va bien de votre côté. Moi, ça va super bien, les gars. Surtout grâce à vous. Tout marche vraiment comme ça devrait marcher en ce moment avec la chaîne et tout ça. Genre, je suis vraiment heureux. J'apprécie vraiment qu'est-ce que vous faites pour moi, les gars. Donc, je voulais juste vous dire ça comme ça. En tout cas, commençons. Voyons voir de quoi la vidéo a l'air, les gars. Oh, man. Et vas-y, j'espère que ça va pas durer longtemps. En plus, j'ai pas filmé. Ah, il parle. C'est Kobalade. Il parle déjà comme lui. Tu connais. Moi, tu connais, à la base, je suis un fan de Chief Keef. Et tellement je le kiffe, j'ai laissé pousser la barre, wesh. C'est Kobalade du 7. Parce que le 7 est avant le 6, mais je suis pas un Illuminati. Vas-y, je fais pas les trucs, t'as les philosophies, tout ça. Je m'en bats les couilles du rap. Moi, je fais mon oseille, je fais ce que j'ai à faire. Ben, le 7, c'est avant le 6. Tu connais, c'est logique, hein. Eh, voilà, il y a des gens qui croyaient que j'étais un Illuminati. En mode, le bas de 7, c'est une secte. Crary, il y a un refuge au sous-sol. Crary, je fais des rituels sataniques avec Chotas. Mais vous avez craqué la vie de ma mère. Nouvelle marchandise, viens, on se pète le bif du shit. T'es le seul qui m'a pas trahi. Je peux faire confiance à personne dans la vie, wallah. Eh, t'es pas musulman. Écoute, il y a trop de faux dans la nature, mon frère. Trop de gens qui m'ont trahi. Yo, et il tout, est mais t'as dead. vu, la vie, c'est comme dans The Wire, hein. Non, les affranchis. Bon, t'as capté. Quand Ray Liotta, vas-y, je vais pas spoil, hein. Juste aller voir. Juste aller voir. Ray Liotta, c'est le meilleur. Il a tout compris à la vie. Voilà, moi, je suis son... Bon, ok, je dis plus voilà, vas-y, c'est bon. Moi, je suis son parcours, t'as eu. Je gagne 7 fois plus que la CPE, la preuve, maintenant, je vais skier toutes mes tantines. Qui aime mettre des bâtons dans les roues, celle-là. Il y a un jour, hein, c'était le dernier jour de cours avant les vacances de Noël, t'as eu. En sortant du lycée, il neigeait un truc de ouf, frère. Un truc de ouf. À la sortie, mon pote, il lui a lancé un boulard à l'arrière du crâne. J'ai été pété au sky. Elle tourne la tête, c'est pas, elle commence à m'accuser. La vie de ma mère, j'ai vu rien. Mon pote, il était là. Il m'a poucave ce chien. C'est ça quand je dis il faut pas faire confiance aux gens. Ben frère, c'est pour des trucs comme ça. Ils te mettent des couteaux dans le dos. Vas-y, je reste debout, hein. La suite, elle a appelé mes parents direct. Ma daronne, elle est venue au lycée, hein. Elle m'a tarté devant tout le monde. Je suis devenu fou. Tu sais, j'ai fait quoi? J'ai crié, eh ben si c'est comme ça, je vais vendre du shit. 2 semaines après, c'est ce que j'ai fait. Depuis que j'ai de l'oseille, j'ai trop de tantines, frère. Vie de ma mère, on dirait je fais du rap pour l'Afrique. Et à la base, moi, j'ai rien demandé. Je voulais mettre la daronne à l'abri. Maintenant, grâce à Dieu, merci, elle travaille plus. Les tantines qui viennent chez moi maintenant, et voilà, je les ai jamais vues. Jamais vues, jamais entendues. Mais depuis que j'ai de l'oseille, je suis le neveu de tout Brazzaville, frère. Laissez-moi tranquille. Avant, on se connaissait pas. Non, encore. Pour ça, là... Je me suis inspiré des mecs bourrés de mon quartier, hein. Il y a un gars, il s'appelle Blaise, t'as eu. Lui, il aime trop me péter à mon Jack Daniel. Mais asien. Je me souviens, j'avais 12 piges. Je rentrais du McDo. En plus, le McDo de chez nous, il est cailleux, frère. Ça veut dire, moi, je suis arrivé là-bas, j'ai demandé un Big Mac. C'est pas, ils m'ont dit, ils en avaient plus. Je suis devenu fou, mec. Je me suis rabattu sur un filet aux fiches. Je suis rentré au quartier avec un filet aux fiches, hein. Il était bad moche, sa mère. Sur le chemin, je croise qui? Blaise. Elle a 8, il a jamais d'argent. Ça veut dire, quand il me voit dans un moment comme ça, hein, hey, il aime trop quémander, frère. Déjà, j'ai un filet aux fiches. À la base, moi, je voulais un Big Mac, donc laisse-moi tranquille. À la base, je voulais dire non, hein. Mais tu connais, Dieu, les Hassanettes, tout ça... Je peux pas faire des conneries, t'as eu. En plus, Blaise, il est violent. Si je lui avais pas donné, voilà, Blaise, il m'aurait tapé, hein. Ouais, comment ça, tu me donnes pas? La vie de ma mère, il me lâchait des phrases comme ça, normal. Donc, je partage en deux. Je lui donne un bout, tranquille, tu vois. Et je crois qu'il a tellement kiffé. Il a dit, hey, je veux l'autre. Donc, je partage la poire en deux. Je lui donne une partie.
Tu connais, moi je suis un mec gentil, je refuse pas, tout se passe bien dans ma vie, Hamdoullah, mais vas-y, il voulait un peu, je lui donne. Je crois il a tellement kiffé, il m'a demandé le reste. Mais t'es sincère toi? Je lui ai fait un bras d'honneur, je suis parti sec. C'est pas, il s'est mis à pleurer. Non, encore. Mais depuis là, il m'a inspiré, hein. Bien vu Blaise. Même si t'es un gros con. Un rat au milieu de la tête, je veux ce qu'il est condé. Si tu mets tout, c'est que t'es con. Cette histoire, c'était une dinguerie. C'était à mon tour de guetter, t'as vu. Nous, on fait des tournantes, on aime bien tourner. Moi, j'aime pas guetter. Ça fait qu'une fois, je me suis endormi. J'avais trop fumé. Ça veut dire, j'étais bad fatigué. Et j'étais dans un coltard, hein. Oh, la vie de ma mère, il y avait que le Jack Daniel qui pouvait me réveiller. C'est pas, je me suis réveillé, les keufs, ils étaient à 2 cm de moi. Wow. J'ai crié, rage. J'ai mis une boulette, hein. J'ai écrasé mon lacet. Je me suis pété la gueule sur le bitume, putain. Ils m'ont attrapé, garde à vue direct. J'avais la rage de ouf. En plus, quand je suis tombé, ils m'ont remis balayette, ces chiens. Ne parle pas de meuf, mais que du bif. Au bout d'un moment, les gens, ils commençaient à douter de moi, hein. Ils commençaient à croire que j'étais... on n'est pas dans ça, frère. Vie de ma mère, je vais pas dire les termes, c'est bon ou pas, vous commencez même pas à me coincer, hein. Mes derniers festivals, ils étaient annulés à cause des trucs comme ça. Heureusement, il y a eu Corona entre-temps. Personne va grave, vous êtes des ouf ou quoi? Une fois, hein, je dis bien une fois. Mais vas-y, c'était pour rigoler, j'avais 6 ans. C'était avec mon zinc. On a fait un smack vite fait comme ça pour voir, juste pour essayer, pour goûter. Juste pour goûter. Commencez pas à tirer des trucs de ouf sur moi aussi. C'était un gars, je commençais pas. Mais qui voilà, j'ai encore la conseillère d'orientation qui vient pour me serrer les pompes. Vous croyez trop, j'étais son petit. Ouais, monsieur Loutarilla, si vous continuez comme ça, vous finirez chez Pôle emploi, hein. Vous filez un mauvais coton. Mais merde, t'es une ouf, toi. Je gagne plus que toute ta famille réunie. Mais carrément, elle continue de m'envoyer des messages sur mon ancienne boîte mail. En mode, ouais, félicitations, plein de réussite. Vas-y, ferme ta gueule. Une bonbonne de shit à ma droite, une AK-47 sur ma gauche. La fumette, y'a que ça qui me calme, hein. Des moments difficiles, tout ça, c'était dur, hein. Une AK-47 sur ma gauche parce que là, je suis plus en sécurité, frère. Je vais te dire, même là où je vis, c'est plus possible. Le bat 7, tous les jours le bat 7, c'est quoi? Au bout d'un moment, je suis fatigué, frère. C'est déjà un moment que je voulais me casser, t'as eu. J'ai l'oseille, j'aurais pu me tirer déjà depuis longtemps du bas de 7. C'est quoi, genre, je restais au quartier toute ma vie? Bah non, c'est chiant. Ils m'ont mis le couteau sous la gorge, hein. À l'époque où j'ai signé chez Def Jam, ils m'ont fait signer un contrat de bâtard en mode si ça pète pour moi, t'as eu. Si ça pète, quoi qu'il arrive, je reste au bas de 7. Ça veut dire que là, toute ma carrière, je vais devoir dédicacer le bas de 7. Genre, on dirait le bat-7, c'est ma daronne. C'est quand je respire, frère. Je peux plus dormir tranquille. Le bat-7 sur la tour Eiffel, l'entrée payante sur la gauche. Maintenant, à cause de tout ça, le bat-7, c'est devenu un lieu touristique, hein. Les gens, ils se mettent sur la gauche, ils payent leur entrée pour visiter le bat-7, comme s'ils demandaient un 10. Ils visitent que le rez-de-chaussée, t'as eu, parce que, vas-y, à l'étage, il y a ma daronne qui dort, commencez même pas à faire des dingueries. Frère, ça va trop loin, il y a des petits, ils font des kilomètres pour venir visiter le bat-7. On dirait c'est à quoi boulevard. Moi, je suis fatigué de tout ça, t'as eu, donc maintenant, je parle plus. Maintenant, je vais avec un paintball et je caillarde tous les petits du quartier. Même le maire pour rentrer, il demande la permission. Vous êtes des ouf, il n'y a pas tout le monde qui vient. Prochain qui fait le mariole, je caillarde avec le paintball. Il a vraiment bien l'affaire. Genre, il imite tellement bien Koubalade, c'est fou. Il a vraiment bien l'affaire. En tout cas, il est vraiment drôle, ce gars-là. Continue à faire plus de réactions parce que j'adore sa manière de copier. Pour de vrai, guys, c'est vraiment drôle. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un like, partagez, abonnez-vous, toutes ces good shit. Et puis on se retrouve pour une prochaine réaction, guys. Peace!